pour voir s'il n'y a pas un élément qui peut être utilisé contre son conjoint. Ceci dit, ceci étant dit, maintenant nous pouvons commencer notre enseignement. La Bible dit que deux ne peuvent pas cheminer ensemble sans en être convenus. Et nos premières conventions, celles que nous devons avoir, c'est celle de la définition de ce dont nous parlons. Beaucoup entendent par infidélité l'adultère. Pour eux, l'infidélité, c'est l'adultère. Donc, on va commencer par essayer de définir les termes avant d'être sûr, enfin, pour être sûr qu'on se comprend. L'infidélité, pour moi, de manière simple, comme définition simple, c'est le manque de fidélité. C'est la trahison. C'est le fait de ne pas respecter un engagement. C'est vrai que l'adultère peut être considéré comme son synonyme, mais le non-respect d'un engagement, pour moi, c'est une infidélité. Et naturellement, comme nous parlons des couples mariés, l'infidélité se manifeste, ou bien celle qui fait le plus mal, c'est celle qui est liée à l'intimité sexuelle. C'est-à-dire que les autres formes d'infidélité sont tolérées, que votre conjoint dit « je viens à 16 heures », il ne vient jamais à 16 heures, il vient toujours à 23 heures, alors qu'il a promis qu'il viendra à 16 heures. Ce genre d'infidélité, les gens le comprennent plus facilement, les gens pardonnent plus facilement, mais l'infidélité qui est au niveau sexuel est celle pour laquelle les gens ont du mal à accepter. Mon objectif n'est pas de vous dire d'accepter cette infidélité. L'infidélité, c'est l'une des causes, parce qu'une dame m'a appelé hier pour me demander. L'infidélité, c'est l'une des causes du divorce. C'est dans Matthieu, je pense que c'est dans Matthieu 19, sauf pour l'infidélité. Mais je voulais dire à ceux qui veulent utiliser l'infidélité de leur conjoint pour divorcer, que dès que vous utilisez l'infidélité de votre conjoint pour divorcer, vous montrez à Dieu à quel niveau vous êtes rigoureux. Vous montrez la rigueur que vous pouvez appliquer dans votre vie à votre Dieu. Et il dit qu'on va vous mesurer avec la mesure avec laquelle vous avez mesuré les autres. Pour vous-même, on va encore tasser. C'est-à-dire que si pour mesurer, vous avez utilisé juste une bassine, on va bien appuyer, bien presser pour obtenir la mesure qu'il faut pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que face à l'infidélité, souvenez-vous que si vous divorcez, vous vous excluez du mariage. La Bible veut que si tu divorces et que tu veux te remarier, que tu as récupéré celle que tu as abandonnée, que tu as cherché celle que tu as laissée, que tu as récupéré, tu as la prendre. Il n'y a que la mort qui sépare quand c'est un mariage chrétien. Il n'y a que la mort qui sépare. Le divorce n'est pas une option. Et c'est pour ça que vous allez voir que nous avons décidé de parler aujourd'hui d'infidélité, mais nous parlons de comment réparer après une infidélité. Nous ne disons pas comment se séparer après une infidélité, nous ne disons pas on va vous aider à divorcer. On n'a pas, même si on avait la compétence, on ne le ferait pas. Parce que notre Dieu nous donne toujours l'espoir que ça peut marcher. C'est-à-dire que parfois, les couples qui ont eu le plus gros problème finissent parfois par être des couples qui enseignent les autres, qui ont tellement bien compris la vie qu'ils peuvent enseigner les autres. Donc, il ne faut pas avoir peur des problèmes. Un cas d'infidélité arrive, on va se poser les bonnes questions tout à l'heure et ça permettra de choisir la bonne voie pour sortir de cette situation difficile, compliquée. Parce que l'infidélité, on a dit tout à l'heure, est une forme de trahison. Maintenant, regardons un peu, pour commencer, l'origine de l'infidélité. L'origine de l'infidélité. L'infidélité, la première origine de l'infidélité, certains pensent qu'elle peut être génétique. Vraiment, on a vu des familles des gens infidèles. Donc, du coup, on se dit ça. Peut-être que c'est dans le sang, quoi. C'est-à-dire que le père infidèle, le frère infidèle, le fils infidèle, les oncles sont infidèles, les tantes sont infidèles, tout. C'est-à-dire que c'est un sport chez eux. Cela, on dit que ça doit être génétique, c'est-à-dire que c'est un problème de comportement. Notre partage d'aujourd'hui ne gère pas les problèmes de comportement. Ce genre de personnes, envoyez-les chez des thérapeutes comme des psys et ils peuvent travailler sur des problèmes de comportement. Nous, en tant que coach conjugal, nous ne sommes pas compétents pour travailler des problèmes de comportement.
les trucs génétiques là, qui sont de génération en génération. Là. On ne connaît pas. Nous, on n'a pas ça. On va amener chez un pasteur. Si c'est un problème de spirituel, de délivrance, qu'on leur avait lancé ça parce que j'ai même pas appris qu'il y a des gens infidèles, on lui a lancé l'infidélité. Ou il était sorti à la femme de quelqu'un, on lui a jeté comme ça l'infidélité, que tu seras infidèle toute ta vie et il est devenu quelqu'un d'infidèle. Donc, il y en a comme ça. Ceux-là, ils ne sont pas dans notre cadre ici parce que nous ne sommes pas équipés pour eux. Nous les envoyons chez les thérapeutes. D'autres thérapeutes peuvent les aider. D'autres thérapeutes peuvent être très utiles pour eux. Les psychologues, tout ça, peuvent les aider et on peut faire un bon travail. Si c'est votre cas, cherchez-moi une box. Vous m'écrivez une box. J'écris même mon nom pour ceux qui viennent pour la première fois. Vous cherchez une box et je vous trouve un psychologue. 206 99 78 63 08. Donc, je vous ai écrit mon numéro pour ceux qui ne l'ont pas. C'est mon numéro WhatsApp aussi. Donc, pour cela, on cherche un thérapeute. Donc, origine euh, génétique, là, nous, on n'est pas dedans. Mais on dit que c'est un ça, qu'on leur a même jeté un sort. Mais il y en a d'autres qui le font vraiment de manière, on va dire, inconsciente. Je sais que les gens qui ont été trompés, quand tu dis un truc comme ça, ils ont envie de te dire que non, tonton ou grand frère, laisse d'abord le mot là. Quelle inconscience, que quand il partait, il ne savait pas là où il partait, il ne voyait pas là où il partait. Il est inconscient qu'il ne comprenait pas. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, ne négligeons pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a aussi des gens qui ont ce qu'on appelle une incapacité à se retenir. Ils n'arrivent pas à se retenir, malgré les bonnes intentions, malgré les confessions, malgré toutes les confessions qu'il te fait, le lendemain, il se retrouve encore dedans. Une dame me racontait, après que j'ai travaillé avec le groupe des femmes, elle me racontait que son mari, lui, son terrain de chasse, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, il ne sort pas avec en tête d'aller chasser. Mais c'est dans les conversations, les discussions qu'il se retrouve dedans. Et je vous assure, lui confesse. Lui confesse. Il confesse à son conjoint. Et quand il confesse, il dit vraiment, euh, il dit vraiment, euh, euh, il confesse vraiment, sauf que quelque temps après, il retombe. Quelque temps après, il retombe sur le même piège. Il a toute la bonne foi, mais il retombe toujours. Il y a Christelle qui n'arrive pas à nous entendre là. Si quelqu'un inbox peut l'aider, Christelle, elle ne nous entend pas. Je lui dis qu'il faut activer le micro. Je crois que c'est en bas à gauche de ton téléphone. Donc, il y en a qui sont comme ça par... ils sont... Leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se retenir. Et donc, ils tombent dans une espèce de récidive. Et puis, tu as aussi ceux qui sont dans l'occasionnel, ça dit que c'est accidentel, parce qu'il y en a ceux qui sont conscients aussi, hein, je n'ai pas cité ça, mais il y a ceux qui sont occasionnels. C'est-à-dire que quand ils sont exposés à une grande tentation, ils tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège parce qu'il est exposé à une forte tentation. La forte tentation l'expose à, 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 à cette erreur et il se retrouve à faire des bêtises parce qu'il s'est laissé exposer. On va voir tout à l'heure les solutions pour ce genre de choses parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui sait qu'il est comme ça continue quand même à s'exposer à des fortes tentations. Ce n'est pas bon. Maintenant, il y a aussi, parmi les infidèles, ceux qui sont dans les mauvais essais. Dans les mauvais essais, ça dit que euh, les amis font donc lui aussi un soir comme ça, il a bu un peu, il se dit, bon, je vais aussi tenter ce que mes amis font, font, font souvent. Et puis se retrouve dans les situations compliquées, dans les mauvais coups d'un soir. Ça peut être parce qu'il est sorti avec des amis, il a bu un peu plus que d'habitude. Ça peut être que la tentation était trop forte, il s'est laissé emporter. Vraiment, il y a 1000 raisons pour lesquelles quelqu'un peut
se retrouver dans l'infidélité. Il y a le phénomène des modes. Ah ben, il y a un moment où ça peut faire tendance d'avoir une maîtresse. Les groupes de femmes là qui se baladent là, il y a des groupes où ça fait tendance d'avoir un amant. Elles se racontent ça. Elles se racontent les aventures avec leurs amants. Et il y en a aussi des groupes d'hommes où ça fait tendance d'avoir une maîtresse. On amène même les potes là-bas. On les amène. On dit, allons, vous allez manger chez mon deuxième bureau, comme on disait au Cameroun à une époque. Mon deuxième bureau, on va dans mon deuxième bureau. Vous allez manger dans mon deuxième bureau. Vous allez boire à mon deuxième bureau. Vous allez voir. Ça, c'est les cas qui ne dépendent pas du conjoint. Hein, la tendance, les amis le font, comme tous les amis font, moi aussi. Quand on se retrouve, ils ont tous leur maîtresse. Moi, je suis sans ma maîtresse. Qu'est-ce que je fais? Il me faut en trouver une. Phénomène de merde. Maintenant, il y a aussi ceux qui sont dans ce qu'on va appeler les problèmes relationnels, troubles conjugal. Il y a un déséquilibre conjugal et puis la personne, dans ce déséquilibre conjugal, au lieu d'affronter le problème, cherche la solution à l'extérieur, court vers l'extérieur pour trouver une solution à l'extérieur. Il y en a d'autres même qui vont comme ça parce qu'ils estiment qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'affection suffisante. Dans la liste des programmes que nous allons faire avant le prochain challenge, nous avons parlé de l'intimité sexuelle comme étant l'une des choses qu'on peut faire. Et je crois que parmi ces choses qu'on peut faire, l'intimité sexuelle, il faudra qu'on en reparle parce qu'il y a des couples avec des conjoints qui sont insatisfaits sexuellement et qui sont donc, je ne justifie pas, mais qui sont tentés fortement d'aller essayer une expérience ailleurs. Il y a les privations, le fait qu'elle a accouché, elle estime que, ou bien le fait qu'il est malade, le fait que. Et en dernier lieu, c'est souvent le prolongement élevé du conjoint. Comment je veux dire? Ce n'est pas le prolongement, je veux dire l'éloignement prolongé du conjoint. Quand le conjoint est très éloigné. Bon, Christelle, maintenant tu m'entends donc, le problème est résolu. Tu ne me distrais plus, d'accord? C'est bon, non? D'accord, très bien. Je crois que c'était la dernière dont le truc ne marchait pas, donc on peut continuer. Et donc, j'ai dit que l'absence aussi peut amener à créer dans le couple des problèmes d'infidélité. Et maintenant, parlons donc des différentes formes d'infidélité. L'infidélité dont tout le monde parle souvent, c'est la relation sexuelle. Ça, on ne va pas s'arrêter dessus longtemps parce qu'on va le développer. Mais il y a les intimités physiques de toutes sortes qui sont des formes d'intimité. C'est-à-dire avoir une sorte d'affection pour une autre personne qui n'est pas son conjoint peut être classé parmi toutes les autres sortes d'intimité, d'infidélité, pardon. C'est-à-dire que quand tu commences à développer un genre d'intimité, de clause, de rapprochement avec, au niveau émotionnel, un genre d'amour, d'amitié romantique, un attachement sentimental, tu ne dors pas si tu n'as pas appelé ton ami, pas ton copain, mais ton ami, parce que pour toi, tu es marié, donc tu ne veux pas commettre l'adultère, mais en fait, tu es en plein adultère, tu es en pleine infidélité. Dans cette relation où tu commences à y mettre des sentiments, à y mettre la romance, à développer un genre d'amour platonique, là, hein, avoir des intimités de toutes sortes. Pour les hommes, c'est souvent trop de soins, trop de galanterie, trop de... Parfois, on nous dit que vous êtes vieux jeu, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Non, vous êtes dans une mauvaise situation. Ça, c'est des formes d'infidélité. Elles peuvent être physiques, relations sexuelles, intimité de toutes sortes. Ça me rappelle, si vous avez suivi le problème avec Clinton à l'époque, euh, il disait qu'il n'a pas eu de rapport sexuel. Ça dit que l'idée, c'était qu'il n'y a pas eu de pénétration, mais il y avait eu autre chose. Pour moi, ces autres choses-là, c'est ça que j'appelle les autres sortes d'intimité physique. Maintenant, il y a une nouvelle forme aussi, c'est bien qu'on en parle aussi, c'est l'infidélité numérique en ligne. En ligne, les gars développent, les femmes développent des relations émotionnelles profondes, très élevées, avec des chats intimes.
des échanges intimes. D'autres vont même s'inscrire dans des sites de rencontres pour développer des amitiés virtuelles avec des partages de photos, de vidéos, des choses assez fortes. Et la sœur ou le frère va te dire, non, moi, je n'ai pas une concubine, mais il vit la polygamie exponentielle en ligne, mais il dit, non, je n'en ai pas, parce que pour lui, comme c'est en ligne, c'est pas grave, c'est toujours l'infidélité. Et là, tu es en plein dedans. Tu es en plein dans l'infidélité. C'est ça les formes d'infidélité. Maintenant, je voulais qu'on parle un peu des signes, des symptômes de l'infidélité. Le premier symptôme, pardon, pour ceux qui viennent d'arriver, je commence l'avertissement que j'ai donné au début. Pardon, j'ai donné au début un avertissement en disant que ce partage n'a pas pour objectif de former des inspecteurs Colombo, de former des commissaires, de former des fouineurs. Ce n'est pas l'objectif de cet enseignement. Votre couple se porte bien, tant mieux, gloire à Dieu. L'objectif ici n'est pas d'aller fouiller, chercher à trouver s'il n'y a pas un signe d'infidélité. Ce que je donne là ne sont que des signes qui ne sont pas forcément, qui ne signifient pas forcément qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelqu'un peut vivre ça alors qu'il n'y a aucune relation infidèle dans sa vie. Donc, vraiment, je donne l'avertissement là. J'ai dit au début que j'ai fait une conférence comme ça a troublé un couple. Ils ont failli même se séparer parce que l'épouse est rentrée, elle a commencé à citer ce que son mari fait, et pour elle, c'est qu'il était infidèle. Or, à la réalité, il ne l'était pas. Il avait sa liberté, une façon d'être, il avait sa conception des choses. Quand ils se sont expliqués, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Et ce n'est pas l'objectif que je veux que vous ayez dans votre couple. La première chose donc, dans les symptômes, souvent, c'est le changement d'attitude et de comportement. Tu étais avec ton chéri ou ta chérie, vous avez l'habitude que vous sortez toujours ensemble. Maintenant, le gars ou la fille ne veut plus sortir avec toi. Il a tendance à vouloir toujours être seul. Toujours être seul. Tu étais là avec ton conjoint, ta femme ou ton mari, le gars ne prenait pas trop soin de lui et subitement, le gars engage un genre de coquetterie. Il ne sort plus si sa chemise n'est pas bien repassée. Il ne sort plus s'il n'est pas bien parfumé. Il ne sort plus, ou bien elle ne sort plus tant qu'elle n'a pas. Il y a un genre de coquetterie sur elle. Et vous voyez donc les symptômes que je suis en train de donner là, ils peuvent être naïfs, ils peuvent être anodins, ils peuvent être des symptômes d'une personne qui a vraiment changé sans qu'il y ait forcément une relation infidèle derrière. Donc, c'est pour ça que je dis, ne prenez pas ça comme des inspecteurs. Donc, quand il commence à avoir donc, cet intérêt pour son apparence et il a moins d'attraction pour toi, hein, il ne veut plus trop le contact, c'est pas trop. Vous vous appelez 4 fois par jour, il appelle rarement maintenant, ou elle appelle rarement. Même quand tu appelles, il faut toujours, comment on va dire ça? Quand tu appelles, il faut toujours qu'on te dise on est un peu pris, on va te rappeler plus tard. Parfois, on ne rappelle plus. Les emplois du temps qui changent tout le temps, les emplois du temps qui changent. Tu ne peux plus, comment on peut dire ça, euh, positionner ton conjoint dans une marge parce que ces programmes changent tout le temps. C'est difficile maintenant de savoir ce qu'il va faire à l'heure qui suit parce il est engagé ailleurs ou il a des contraintes aussi à réaliser de ce côté-là. Et puis, un des trucs, c'est la douche. Quand tu as un conjoint, que dès qu'il rentre là, avant de te dire bonjour, il va d'abord prendre un gros bain. Il se change avant de venir te dire bonjour. Ce sont des symptômes. Et comme je disais tout à l'heure, ce ne sont que des symptômes. Cela ne veut pas dire que la maladie est là. Je le répète parce que moi-même, ma femme n'aime pas l'odeur de la cigarette. Moi-même, je ne fume pas. Ma femme n'aime pas un genre d'odeur. Ce qui fait que parfois, quand je rentre, ayant été dans un milieu où ça sentait la cigarette, j'ai envie de prendre mon bain avant de m'approcher d'elle. Je dis donc ça pour dire que cela ne veut pas forcément dire qu'il y avait eu quelque chose avant. Mais ce sont des signes que si, de manière systématique, à la limite, il te fuit parce qu'il veut d'abord se laver, à ce moment, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je ne dis pas qu'il y a, mais est-ce qu'il n'y a pas? Autre élément sur lequel on peut aussi constater, parfois c'est la dégradation de la vie sexuelle. On se rend compte que ça ne donne vraiment plus. Il y a une collègue, quand j'étais travailleur,
qui me disait que elle avait fait un truc, c'est qu'elle connaissait la densité des spermatozoïdes de son mari. Et donc, quand elle avait un rapport avec lui, elle disait que là, tu as dormi avec une autre parce que ce n'est pas aussi dense que c'est d'habitude. Ça veut dire que tu m'as trompé. Bon, moi, je trouvais ça un peu, qu'elle était une maniaque, quoi. C'était un peu fort. Mais bon, ce qui est vrai, c'est que quand la fréquence baisse, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème, qui peut être même un problème de qualité de votre rapport, mais ça peut aussi être un problème parce que la personne a d'autres rapports ailleurs. Et puis, vous avez euh, comme autre symptôme, les nouvelles rencontres où on t'exclut. C'est-à-dire que ton conjoint a de nouveaux amis et il ne veut pas que tu vois ses amis, il ne veut pas que vous soyez en contact, il veut être seul avec ses amis, femme comme garçon, femme comme homme, hein. Il veut être seul avec ses amis. Vraiment, c'est des amitiés exclusives où on ne met pas l'autre, on ne veut pas que l'autre soit associé. Autre élément, c'est les cadeaux qu'on ramène à la maison. Tu étais marié à un gars, depuis que vous êtes marié il y a 10 ans, elle n'a jamais reçu de cadeau d'un de ses frères, elle n'a jamais reçu un cadeau de sa mère, jamais un cadeau de sa soeur. Et puis subitement, elle commence à recevoir les cadeaux de sa mère tout le temps, elle commence à recevoir les cadeaux de ses soeurs tout le temps, les cadeaux de ses frères ou des anciens camarades. Il faut parfois commencer à se poser des questions. Quel est ce changement-là? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un intrus qui est entré dans notre relation? Ou alors, tu as un prénom qui devient à la une à la maison. Ton conjoint, que ce soit madame ou monsieur, a une admiration particulière pour un collègue dont on parle matin, midi, soir à la maison. Oh, il a fait ceci, oh, sa famille, cela, oh, ses frères, ceci, oh, ses cousins, cela. On parle de lui matin, midi, soir. Il devient le centre des discussions à la maison. Parfois, il faut commencer à se poser vraiment, vraiment des questions. Maintenant, il y a aussi un autre élément, c'est les secrets électroniques. C'est-à-dire, c'est les changements. Hein. Moi, je ne dis pas que quand quelqu'un a ça, c'est qu'il y a un problème, mais je dis quand les changements interviennent, il faut se poser la question. Tu étais avec ton conjoint, le téléphone était toujours disponible. Subitement, le téléphone est devenu le genre que il y a les mots de passe, les programmes sont cryptés, son email a un mot de passe compliqué. Quand elle a un coup de fil, il va répondre dehors, jamais là où tu es, ou elle va répondre dehors, jamais là où tu es. Son téléphone, même quand il va faire ses besoins, il a son téléphone. Quand il se lave ou quand il se lave, le téléphone est à côté, il se mouille même, parce qu'il ne faut pas laisser le téléphone n'importe où. Quand il oublie le téléphone à la maison, ou quand elle oublie le téléphone à la maison, elle rentre systématiquement chercher le téléphone. La personne reçoit beaucoup d'appels anonymes des personnes que tu ne connais pas et que tu ne peux même pas connaître, comme ils disent souvent, ou bien comme elles disent souvent. C'est-à-dire que non, tu ne le connais pas, tu ne peux pas le connaître. Donc, limite-toi à ça. Je dis, quand ce genre de choses commencent à se multiplier, il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas sujet à s'inquiéter? Je ne dis pas qu'il faut s'inquiéter, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet à commencer à s'inquiéter? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet à commencer à s'inquiéter? Allô? Bonsoir. Ça va, je peux te rappeler, je suis en ligne. Oui, d'accord. Ok, c'est les aléas du direct. Hein. Quand on est en direct, c'est tout ça. Bon. Donc, euh, il y a donc ces changements-là qui doivent être des signes d'alerte. J'ai bien dit des signes d'alerte. Je n'ai pas dit d'aller chercher les changements. Je n'ai pas dit d'aller fouiner. Je n'ai pas dit d'aller chercher pour voir s'il n'y a pas ces choses-là et commencer à faire des faux problèmes. Voilà là où moi je vais m'arrêter pour la partie symptômes. Mais maintenant, je suis avec la plupart qui m'appellent inbox et qui me disent, et je suis convaincu que ça existe. Je sais que ça existe. J'ai vu que ça existe. J'ai compris que ça existe. D'autres même vont te dire qu'ils ont eu la révélation. J'entends souvent les gens dire, Dieu va t'exposer. Dieu expose. Dieu va t'exposer. Je voulais dire à ceux qui pensent que Dieu expose, je voulais leur dire qu'effectivement, Dieu expose. Mais il y a des bandits que Dieu n'a jamais exposés. Parce que Dieu n'est pas, le rôle de Dieu, ce n'est pas d'exposer ton conjoint bandit. Donc, si toi, tu attends qu'il expose ton conjoint pour que tu saches qu'il peut faire des bêtises, tu peux attendre aussi longtemps sans que jamais Dieu ne l'expose.
parce que ce n'est pas la vocation. Mais il peut arriver que Dieu l'amène à poser des actes qui l'exposent et effectivement. Donc, voilà un peu les différentes choses. Chimène Nancy, quelqu'un qui est avec nous, la Viviane ou Alphonse, est-ce que vous pouvez aider Nancy à connecter son audio parce qu'elle m'a écrit déjà 2 fois une box là pour dire qu'elle n'entend rien. Elle écrit dans la famille après dans 21 jours pour dire qu'elle n'entend rien. Elle est avec nous. Je crois que vous la voyez. Si vous pouvez l'aider une box pour qu'elle allume son appareil, qu'elle puisse allumer son audio, qu'elle puisse activer son micro, s'il vous plaît, si quelqu'un peut l'aider. Comme ça, moi, je ne peux pas l'aider pendant que j'enseigne. Alors, si cela est arrivé, j'ai souvent ce gros problème avec les frères et les sœurs. Si cela est arrivé, mon frère, ma sœur, il y a un moment, il faut dire, hein, oui, c'est arrivé. Le fait que tu t'étonnes, le fait que tu te lamentes, le fait que tu dises que tu m'as trompé depuis le début, avant même qu'on se rencontre, c'est sûr que tu étais déjà comme ça. Ne change rien à la situation. Il y a un moment, il faut accepter la situation. Et vous savez que dans ma bouche, accepter ne veut pas dire approuver, mais accepter que oui, le gars-ci ou la femme-ci que je croyais qu'elle ne peut pas faire ce genre de choses, elle a quand même fait. Elle a quand même fait. S'il vous plaît, aidez Nancy à connecter son audio. S'il vous plaît, aidez-la à connecter son audio. Aidez-la, inbox, à connecter son audio. La première chose qu'il faut faire quand ça arrive dans votre couple, mon frère et ma soeur, c'est d'accepter que ça arrive. C'est d'accepter que ça arrive. Et de considérer la situation. Les psychologues disent que tu fais le deuil de tes espoirs. Tu fais le deuil de tes croyances anciennes. Comme tu pensais qu'il ne peut pas faire, tu croyais qu'elle ne peut pas faire, tu fais le deuil de cette mauvaise conception que tu avais. Et le deuil, j'ai oublié le nom de la dame qui a écrit sur les phases du deuil. Le deuil, le travail de deuil, il va se faire en 6 étapes. Et ces étapes ne se suivent pas forcément. Mais il faut avoir eu les 6 étapes assez souvent pour sortir de la situation. Parce que beaucoup restent dans le déni, la dénégation. Au lieu d'avancer, ils sont seulement là à pleurer que non, pas toi, non, pas toi, non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Pendant que tu dis non, ce n'est pas possible, rien ne change. Première étape, ou l'une des étapes sur lesquelles les gens traînent, c'est la dénégation. Après la dénégation, ils sombrent dans la colère. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi moi? Quand la colère passe, c'est le marchandage, c'est le chantage. Le chantage, c'est le genre où, si tu étais le mari, tu dois devenir l'enfant. C'est-à-dire que c'est ta femme qui va dicter tous les détails de la maison. C'est-à-dire que tu perds toute ta crédibilité, tu perds toute ton autorité. On te dit même, mets-toi à genoux devant les enfants, tu confesses devant les enfants que tu m'as trompé. Confesse devant les enfants que tu es un mauvais chrétien. Ça ne sert à rien. Mais je dis à celui qui a trompé que l'autre a besoin de passer par ces phases-là pour se sentir bien. Et donc, parfois, il faut céder à certaines de ces phases pour l'aider à faire le deuil de la relation, à faire le deuil, pour l'aider à sortir de cette situation de crise de la relation conjugale. L'autre phase, c'est la déprime. La personne se dit, je vais mourir. Non, je ne peux pas vivre avec ça. Je vais mourir. Non, je ne peux pas. Je crois que là, c'est la mort, celle qui peut me délivrer. Hein? C'est la mort qui va me tuer ici. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et quand quelqu'un est dans cette phase de déprime, elle a besoin de beaucoup d'écoute. Elle a besoin de l'attention de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'a pas besoin à ce moment-là d'essayer de lui démontrer qu'elle a tort d'être déprimée. La personne qui est déprimée parce que la situation est compliquée et grave pour elle.
Parfois, le bourreau a l'impression qu'il faut qu'il raisonne l'autre. Toi aussi, tu exagères. Un petit coup comme ça, tu déranges les gens toute la vie. Ah, la déprime n'a aucune logique. Hein. Quand les gens sont dans la déprime, là, ça n'a aucune logique. Il faut donc accepter que la personne passe de ces phases-là. Parce que parfois, il quitte la négation, de la déprime pour retomber à la négation, de la négation pour passer au marchandage, du marchandage, elle part à la colère, après, elle est encore déprimée. Je travaille avec une jeune dame actuellement. Son mari s'est mis avec un autre pendant qu'elle était en vacances au Cameroun. Et parfois, elle déprime, parfois, elle s'explique. Elle et moi, on discute. Elle se sent bien parce on est dans un travail de deuil avec elle. Elle se sent bien, elle rit, tout ça. Et puis, un jour, elle voit la photo de l'autre femme comme ça par hasard, même sur Facebook. Ça dit que son cœur peut tomber dans son ventre. La déprime reprend. Et je dis donc que ce travail-là, ce cycle-là, il faut le respecter parce que ça peut prendre du temps. Et celui qui a donc causé le tort a besoin de comprendre que l'autre a besoin de vivre ces choses-là pour s'en sortir. Il faut que la personne arrive à l'état qu'on appelle l'acceptation. Oui, l'acceptation, c'est oui, OK. Après tout, ça s'est passé une fois, mais on peut reprendre notre vie. Après tout, nous nous aimons malgré ce qui s'est passé. Après tout, nous sommes unis par les liens sacrés du mariage. Après tout, nous avons nos enfants à sauver. Après tout. Donc, quand on arrive à la phase d'acceptation, ça veut dire que la personne est déjà en train de sortir de la phase de deuil. La personne est déjà en train de sortir de la situation de deuil. Et donc, maintenant, elle est plus apte à pouvoir affronter un débat sur cette situation. Parce que pendant qu'elle est en phase de deuil, toutes les discussions qu'on a en réalité, on les fait juste parce qu'on veut qu'elle fasse son travail de deuil, mais on va attendre qu'elle sorte de son travail de deuil pour être maintenant en mesure de discuter avec elle de comment on va gérer donc cette situation d'infidélité. Comment gérer cette situation d'infidélité? Celui qui a été infidèle, quand on est sorti du travail de deuil, celui qui a été infidèle doit commencer par réfléchir sur les raisons qui l'ont poussé à le faire. C'est-à-dire que parfois, il faut prendre du recul, prendre sa retraite. La retraite ne veut pas forcément dire aller hors de la maison, hors de la ville, même si ça peut nécessiter cela. Prendre quand même un moment de retraite et se dire, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Est-ce que c'était de l'alcool? Est-ce que je voulais m'affirmer? Est-ce que? Et affronter la réalité de ce qu'on vient de créer. Parce que parfois, on est dans les rêves, pendant que l'autre souffre, on ne voit pas ce qu'on vient de créer comme situation compliquée. Parce que, comme disait Viviane tout à l'heure, il y a une confiance qui est affectée. Il y a une confiance qui est touchée. Et vous savez que bâtir la confiance prend beaucoup de temps. Mais la détruire, c'est un petit geste comme celui-là. Et donc, il faut beaucoup de temps pour rebâtir cette confiance-là. Oui, Rachel. Je suis en ligne. Donc, il faut affronter cette réalité qui est nouvelle en se disant, je viens de créer une situation qui est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Ça veut dire que ce petit plaisir qui consistait à dire aux amis, voilà, me voici, je suis aussi comme vous, génère une situation chez toi qui est beaucoup plus grave que le malin plaisir que tu as pu tirer de la situation ponctuelle. Et donc, on passe donc à ce moment-là à s'excuser. Excusez-moi. Et ici, les excuses doivent être faites chaque fois que l'autre repose le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver à une situation où on dit on est déjà fatigué, que tu reposes le même problème. Chaque fois qu'il. Parce que, puisque pendant que toi, tu es en train de faire ce travail, lui, il est en train de faire son travail de deuil. Et donc, il a ces cycles-là où tu as l'impression que c'est réglé alors que ce n'est pas réglé. Ensuite, on revient sur un problème qu'on pensait avoir réglé, ainsi de suite. Donc, ne lui dites pas, je me suis dit, excusez, ne lui dites pas, on a déjà discuté de ça. Chaque fois qu'il revient dessus, on réaborde la situation. Le temps que l'autre puisse sortir de la souffrance qu'a générée la situation.
Vous devez mettre son aide par votre humilité. Vous devez être son aide par l'accompagnement que vous lui apportez. Si vous êtes un homme courageux, cherchez un thérapeute qui sera la tierce personne entre vous deux, qui va vous aider à affronter cette situation. Et c'est mieux souvent que ce soit celui qui a créé la situation qui cherche le thérapeute. C'est parfois mieux. Parce que c'est bien que vous le sachiez, vous risquez de payer cette erreur toute votre vie. Cette erreur peut vous accompagner toute la vie durant. Qui en a été la victime doit pouvoir faire le choix de l'épanouissement. C'est-à-dire qu'elle commence par évaluer la situation sans passion, se disant il faut que je sorte de là. Ça ne me sert à rien de rester dans cette situation toute ma vie. Il faut qu'à un moment, je puisse sortir de cette situation. Mais pour sortir de la situation, il faut pouvoir l'évaluer, bien évaluer la situation sans passion. Donner un nom, c'est comme ça qu'on dit, que les thérapeutes disent souvent, il faut donner un nom à sa souffrance, parler de sa souffrance, de son malaise, lui donner un nom. Je souffre de quoi? Dans le dernier livre que j'ai écrit, Les cœurs brisés, le titre du livre, c'est Les cœurs brisés. C'est vraiment un livret. Ce n'est pas un livre, c'est un livret, c'est une soixantaine de pages. Dans Les cœurs brisés, j'explique que c'est des moments où il faut évaluer ce de quoi nous. Parce que assez souvent, on a une souffrance qui est vague et on ne sait pas effectivement qu'est-ce qui fait mal. C'est un peu comme quand tu as, je ne sais pas, un abcès, mais ça a l'air de faire mal plutôt à l'intérieur de ton cœur ici. Et tu peux penser qu'il faut mettre des glaçons sur ton cœur alors que c'est le pus qui est en bas là qui est en train de te faire souffrir. Parfois, il faut découvrir sa souffrance. Parfois, il faut m'en parler. Quand tu en parles avec quelqu'un, je ne dis pas parler de votre couple à quelqu'un. Quand tu en parles, tu parles de ta souffrance avec quelqu'un qui a les capacités, qui a la compétence, il peut détecter ce qui te fait vraiment souffrir. Parce que parfois, ta souffrance ne vient pas de ce qui a été fait, mais ta souffrance vient de la conclusion que tu ne peux plus lui faire confiance et tu as tellement mal de savoir que tu ne peux plus lui faire confiance parce que tu avais projeté beaucoup de choses avec lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, mais c'est la conséquence qu'il a fait qui te fait tellement mal. Et à ce moment-là, toi qui es la victime, tu as besoin de discipliner vraiment tes émotions. Ah oui, là, discipliner ses émotions parce que ça fait mal. Ça, il faut qu'on se le dise. Ça fait mal. Il faut pouvoir discipliner ses émotions, considérer l'autre comme étant aussi dans le besoin de soutien. Considérer celui qui a fait ça. Parce que assez souvent, on le positionne comme le tueur, comment on peut dire, c'est lui qui fait mal. Alors qu'à ce moment-là, lui aussi, il a besoin qu'on le soutienne. Il a besoin de discuter avec un thérapeute. Il a besoin qu'on le comprenne à ce moment-là. Parce que certains ont posé un acte pour lequel ils souffrent aussi. Et je dirais à la victime, pour ce soir, après tout ça, choisis de relancer ta relation. Choisis de sauver ton couple. Je dis souvent aux gens, quand ils viennent me voir, qu'est-ce que tu veux? Il y a une femme qui est venue me voir, elle était gonflée, à bloc. Je veux l'empoisonner, je veux lui faire du mal. Je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas. La dame là va seulement voir. Machin, tout. Je ne peux pas investir toute ma vie sur un homme. Je lui ai dit, OK, tu es venu me voir. Pourquoi? Que je te livre un poison? Moi, je ne veux pas le poison. Pourquoi tu es venu me voir? On m'a dit que tu pourrais m'aider. Mais tu as besoin de quoi? Et parfois, elle ne sait pas de quoi elle a besoin. Moi, je te dis, tu as besoin de relancer ta relation et sauver ton couple. Ça va te faire très mal, mais le salut d'un couple est plus important que cette douleur que tu ressens maintenant. C'est pour ça que j'ai parlé de discipliner ses émotions. Ça consiste à avoir une certaine résilience, un certain nombre de choses que tu vas développer. Pour le couple, donnez le temps au temps pour que les choses se remettent en place. Ne soyez pas pressé de remettre les choses en place. Ne pensez pas que les choses vont se remettre rapidement en place. Il y a essayer d'abord de rebâtir la relation. La relation dans le sens de l'amitié, même simple. Ce n'est pas le moment où vous pouvez traiter les grands dossiers. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas le bon moment pour commencer à envisager les grands dossiers pendant ces moments de crise-là. Dites-vous, on est vraiment en crise et ça va mettre du temps. Je ne sais pas, ça peut faire 2 mois, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 semaines, ça peut, mais soyez attentifs et patients l'un envers l'autre. Je veux dire, dans ta douleur, souviens-toi que l'autre, en te voyant souffrir, souffre aussi. Souviens-toi que l'autre regrette certainement ce qu'il a fait.
discuter des détails. Mon frère et ma soeur, n'aie pas peur de répondre aux questions sans tabou. Ne te dis pas ça, c'est des fausses questions parce que l'autre souffre. Dans sa douleur, elle a besoin de comprendre des choses. Parfois, les questions qu'elle pose ne permettent même pas de comprendre, mais aide-la à se soulager. Trouver ce qui va permettre de restaurer cette confiance. C'est pour ça qu'il faut vous donner une bonne raison. Donnez-vous une bonne raison de rester ensemble. Et trouvez cette raison et mettez-la au centre. Mettez cette raison-là au centre. Et c'est comme ça que chacun va chercher à pardonner. Et je vous l'ai dit ici, parce que c'est là où on va s'arrêter peut-être, c'est que le pardon est un acte de maturité. C'est les gens matures qui pardonnent. Les gens immatures ne savent pas pardonner. La personne me demande, est-ce que si on pardonne rapidement, est-ce qu'il ne va pas recommencer? Ce n'est pas le pardon ou le non-pardon qui l'empêche de recommencer. Ce qui l'empêche de recommencer, c'est le fait que vous ayez trouvé les moyens de vous asseoir, poser le problème, chercher les causes et trouver la solution. Pardon ou pas pardon, tant qu'on n'a pas trouvé la solution à ce qui a créé la situation, ça ne servira à rien de résister à pardonner pour rien. Parce que le pardon, les chrétiens le savent très bien, il te permet de retrouver ton équilibre. Le pardon te permet de te libérer d'un fardeau. Mais le pardon t'aide aussi à le libérer lui. Parce que parfois, il n'arrive même plus à t'approcher. Il n'arrive même plus à être là. Il n'arrive plus. Ce n'est pas facile de trouver la solution. Mais c'est en discutant à deux, même en tâtonnant de solution en solution, on finira par arriver à l'idée qu'il n'y a pas de vengeance à faire. Que peut-être il faut mieux qu'on rebâtisse un amour petit à petit, qu'on recommence à zéro, là où on croyait qu'on avait déjà dépassé. Prendre la crise là comme la nouvelle occasion pour bâtir. Quand vous avez compris l'origine du problème, que vous avez identifié l'origine du problème, maintenant on va trouver le moyen que cette origine-là ne se reproduise plus. Et là, on va tout mettre en place pour relancer la flamme. Nous, on est là pour relancer la flamme. On a plusieurs enseignements qui aident à relancer la flamme, qui aident à rebâtir pas à pas la confiance qui est partie depuis. Donc, voilà un peu, pour ne pas vous prendre trop de temps, on est quand même dimanche. Demain, c'est le boulot qui reprend. Voilà à peu près ce dont je voulais qu'on parle ce soir. Les signes, les alertes, et ce qu'on fait quand c'est arrivé. Rester enfermé alors que c'est déjà arrivé ne va pas nous aider à avancer. Viviane, la solution, il faut la chercher. Daniel, il faut pardonner. La Bible dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Ça dit que si quelqu'un te fait quelque chose ce matin, il te demande pardon, tu pardonnes, il refait la même chose l'après-midi, la Bible veut que tu lui pardonnes. Je ne dis pas que tu n'es plus mal. Parce que beaucoup pensent que le pardon arrive parce qu'on n'a plus mal. Mais le pardon est plutôt un acte de foi et non un acte de quelqu'un qui n'a plus mal du tout. On va prendre quelques questions en rappelant que le challenge ce sera le mois prochain, que les livres sont toujours disponibles à l'achat. Celui-ci, 21 jours pour son conjoint, il est toujours disponible. Même chez Amazon aussi, il est disponible actuellement. Voilà, donc s'il y a quelques questions, on va les prendre. Et la question qu'on pose, c'est que si les deux tombent, est-ce qu'il n'y a pas égalité? euh, On ne peut pas faire table rase quand nous deux nous blessons. Si les deux tombent, le problème est multiplié encore par deux au minimum. Et c'est la tendance que certains ont, ils croient que ça va résoudre le problème. C'est-à-dire, elle te dit, il m'a trompé, donc il faut que je le trompe et ça va me soulager. Parfois, elle le trompe et après, elle est encore beaucoup plus mal. Parce qu'elle se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Il y a une qui est venue me voir dernièrement parce qu'elle dit que son mari, quoi, là, elle me dit vraiment, Roger, si je ne craignais pas Dieu, je lui aurais rendu ça. Mais après, quand je réfléchis,
Je me dis, si je lui rends ça, comment je vais me regarder moi-même plus tard? Comment je vais me regarder? Et donc, la douleur que les gens ont souvent là, liée à ce qui est arrivé, peut les amener à prendre des mauvaises solutions, faire des mauvais choix. Et c'est ça qui fait que Dieu investit des gens comme nous pour aider à ne pas faire ces mauvais choix-là, à ne pas sombrer dans les mauvais choix qui consistent à dire, je vais lui rendre exactement ce qu'il m'a fait. Parce qu'en lui rendant, ça ne te satisfait pas, ça ne facilite pas ta situation. Comment gérer celui qui non seulement nous est infidèle et en plus nous met en compétition avec sa maîtresse? Il faut refuser d'être en compétition avec sa maîtresse. Je pense qu'une femme mariée doit tout faire pour être toujours au-dessus des fréquentations de son mari. C'est-à-dire que sa maîtresse doit être quelqu'un que quand elle te voit, qu'elle fuit plutôt. Ne vous laissez pas, n'entrez pas en concurrence, ne discutez pas avec elle, ne l'appelez pas, n'ayez pas un contact quelconque de discussion de quoi que ce soit avec elle. Prenez la hauteur par rapport aux bêtises de votre conjoint, qui ne vous entraîne pas dans ces bêtises-là. Maintenant, il y en a qui ont l'esprit de la polygamie, qui veulent habituer leur conjoint rapidement à entrer dans la polygamie, en se disant, OK, je vais la tromper, ensuite je vais lui imposer la présence de l'autre, ensuite je vais essayer de les mettre en contact. Il ne faut pas accepter ça. N'accepte pas ça. N'entre pas dans ce jeu-là. N'entre pas dans ce couloir-là, dans lequel il veut t'enfermer. Te met quelle compétition avec sa maîtresse? Si vous voulez épouser sa maîtresse, vous n'avez qu'à l'épouser. C'est toi qui l'as épousée. Et le choix là est unique dans la vie d'une personne, chez les chrétiens. C'est quelque chose qui est clair. Qu'en dit-il? Qu'en est-il quand, pardon, il décide de mettre fin au mariage, quand le conjoint qui a trompé euh, bon, on en a parlé au début. On en a parlé au début de ce verset de Matthieu 19 où Jésus dit sauf pour infidélité. Il disait sauf pour infidélité. Je disais que, et j'ai cité plusieurs petites choses pour aider les gens aujourd'hui en disant que la première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu a dit sauf pour infidélité. Donc, s'il y a infidélité, c'est comme si on te donne un passeport pour le divorce. Tu peux divorcer. Mais il y a des alinéas de ce passage-là. Le premier alinéa, c'est que Dieu dit que tu seras jugé de la même façon que tu juges les autres. On va te mesurer de la même façon que tu mesurais les autres. Et ta mesure sera même encore tassée. On va appuyer la quantité pour bien doser quand ce sera ton tour. Donc, la rigueur avec laquelle tu vas juger ton conjoint qui t'a trompé, c'est avec la même rigueur, un peu plus forte même d'ailleurs, parce que tu auras montré à Dieu que tu es quelqu'un qui est rigoureux devant ce genre de choses. On va te juger avec la même rigueur. Première chose. Deuxième chose, euh, l'apôtre Paul nous a expliqué de manière très claire. C'est même Jésus qui a commencé avec ça, que si celui qui est divorcé décide de se marier, qu'il aille chercher celle qu'il a quittée. C'est-à-dire que, en fait, le divorce de Matthieu 19, c'est quitter l'institution du mariage. C'est dire que je ne veux plus le mariage. Ce n'est pas dire que je ne veux plus tel époux ou telle épouse pour aller épouser un autre. C'est que tu dis que j'ai rompu avec cette institution. Je veux vivre ma vie seule. Donc, quand tu choisis ça, c'est que tu choisis de quitter le mariage. Parce que le jour où tu voudras revenir au mariage, on va te rappeler que la personne que tu voulais, que tu avais épousée, elle est toujours là, elle est disponible. Parce que c'est la mort qui sépare. Sinon, tu seras en position d'adultère. Elle aussi, si elle se marie, elle sera en position d'adultère. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Je vous rappelle que j'ai mis le lien aujourd'hui en disant que nous n'oublions pas chaque fois de dire aux gens que vous pouvez apporter votre soutien à ce ministère. Euh, Soutenez le ministère autant que vous pouvez, avec ce que vous avez, avec vos moyens. Soutenez l'œuvre que nous faisons. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je ne sais pas. De la même façon que vous avez aussi l'invitation d'aujourd'hui, je crois que comme le prochain challenge approche et que nous avons plusieurs sujets à évoquer avant, on va essayer de faire peut-être un deuxième programme en milieu de semaine avant de se retrouver dimanche. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a plus d'autres questions, on rappelle simplement que nous préparons, que vous avez été invité par le groupe Les 21 jours pour son conjoint pour ce petit programme, ce nouveau programme sur
l'infidélité, pour cette causerie, et que c'est en préparation à la rencontre, au 21 jours, le challenge de 21 jours pour son conjoint. Je rappelle pour ceux qui ont déjà fait ce challenge que chaque challenge est différent de l'autre. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux challenges, comme on dit. Il y a de nouvelles personnes aussi qui apportent une nouvelle animation au mouvement. Bonsoir à Sandrine, bonsoir à Philippe. Yoga ne vous entend pas. Bonsoir Dorcas. Bonsoir à tout le monde, Nadine, Ruth, Viviane et tout le monde. Comme il n'y a plus de questions, je vous envoie le lien si vous voulez soutenir. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Et à la semaine prochaine, on vous tiendra informé. Si vous avez quelque chose, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, j'ai donné mon numéro au début. Je le redonne encore. Nous sommes disposés. Euh, si quelqu'un a un partage qu'il veut faire, s'il veut être soutenu par rapport à une situation d'infidélité, s'il ne comprend pas un certain nombre de choses, il peut me contacter au numéro que je viens de donner là, par WhatsApp, par téléphone. Nous sommes prêts, quoi. Merci Sandrine Quaker, finalement tu as suivi. Finalement tu as pu être des nôtres. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.